En rentrant chez elle après un match de cross, la princesse Angélisée passe devant la scène d'une jeune mère qui se voit confisquer sa petite fille par l'État parce qu'elle est une personne normale incapable d'utiliser le mana. Angèle s'approche de la mère et l'enrage encore plus en donnant un sentiment propagandiste anti-Norma. Le soir même, sa fille, la mère d'Angéliste, lui offre une bague pour marquer son baptême et son rituel, une cérémonie de passage à l'âge adulte liée à son ascension au trône. Le jour du rituel du baptême, son frère Julia révèle au public qu'Angéliste est en fait elle-même enragée. Alors que tout le monde est sous le choc, sa mère sa fille l'aide à s'échapper. Sa sœur Sylvia s'évanouit et son père est maîtrisé et emprisonné. Julia se déclare alors nouvel empereur. Sa fille est tuée en essayant d'aider sa fille à s'échapper et Angéliste est emmenée sur une île-prison appelée Arzinal où elle est dépouillée de ses biens et de ses droits de citoyenne, rebaptisée Ange et recrutée de force dans l'armée. Lors de son premier jour en tant que soldat, le commandant d'Arzinal, Gilles, l'affecte au premier escadron dirigé par le capitaine Zola, une femme hypnotique, et présente Angèle à l'unité. Angèle est ensuite supervisée par Célia, un lieutenant calme et le second de Zola. Dans le simulateur Paramaille, Angèle se souvient que ses matchs de crosse aérienne sont similaires au contrôle Paramaille. Après plusieurs jours d'entraînement, Zola révèle qu'Angèle se débrouille bien dans sa routine et Célia lui donne quelques fournitures et joue à dormir. À la cantine, Angèle est rejointe par les alliés de Zola qui lui rappellent que son statut de royauté n'existe plus et qu'elle doit accepter d'être une Norma. Angèle quitte la table et Coco révèle à Angèle qu'elle l'aime bien et qu'elle veut aller à l'Empire de Missy River. Dans sa chambre, elle écrit une lettre demandant sa libération. Gilles lit la demande d'Angèle mais décline et Zola tente de la violer. Angèle se défend et l'œil artificiel de Zola s'arrache. Pendant son altercation, le commandement est alerté qu'un portail de singularité est sur le point de s'ouvrir et le premier escadron est envoyé sur place. Dans son envoi, Angèle tente de s'enfuir tandis que Célia la poursuit. Coco tente de rejoindre Angèle pour retourner dans l'Empire de Missy River. Cependant, le portail s'ouvre et un dragon tue Coco. Angèle est maintenant sous le choc de ce qu'elle voit de l'attaque du dragon. La brigade du dragon, composée de 22 skoomers et d'un galion, apparaît. L'escadron met son paramaille en mode assaut et attaque la horde. Miranda est d'accord sur la mort de Coco mais les skoomers restent en vie. Alors que Zola est sur le point de porter le coup fatal au dragon de type galion. Un ange choqué la heurte accidentellement dans le type galion et détruit leurs unités. L'ange survit à l'accident mais Zola est tué. À l'infirmerie, l'unité de Zola rejette la responsabilité de sa mort sur un ange blessé. Gilles promeut Célia et Hildegard au rang de capitaine et de lieutenant respectivement. Gilles affecte Angèle au pilotage d'un paramaille unique que les autres pilotes considèrent comme ancien. L'unité part à la chasse de leur précédent ennemi, le dragon de type galion poursuit et attaque Angèle. Mais elle réveille Vilcus en mode assaut et détruit le type galion. De retour au cimetière d'Arzinal, elle se coupe les cheveux pour signifier sa nouvelle vie à Arzinal et jure de faire tout ce qu'il faut pour survivre. Après leur mission, l'escadron collecte sa prime et Angèle obtient le montant le plus élevé. Pendant ce temps, Célia étudie des manuels militaires sur le leadership et Vivian commence à se prendre d'affection pour Angèle. Cependant, Célia rêve de piloter un Vilcus. Ayant acheté les quartiers de Zola, Hildegard tient les têtes du hangar et sabote le Vilcus. Lors de leur prochaine attaque, l'escadron maintient sa formation jusqu'à ce qu'Angèle se précipite en avant. Cependant, Vilcus rencontre un dysfonctionnement pendant l'assaut mais Angèle l'ignore et transforme Vilcus en mode assaut. Un schooner se précipite sur Angèle et ils se battent sur la mer pendant laquelle le cockpit d'Angèle a été rempli d'eau, la rendant inconsciente. Plus tard, Angèle se réveille attachée sur un lit, nue. Elle tente de crier pendant que le garçon lui explique sa situation actuelle, ce qui se termine par la libération d'Angèle et le passage à tabac du garçon. Pendant ce temps, à l'Arzinal, Gilles ordonne à Célia de rechercher Angèle. Angèle se dirige vers le rivage où Vilcus, en mode assaut, est à moitié immergé dans la mer. Elle découvre que les sous-vêtements d'Hildegard, coincés dans une valve d'admission, sont à l'origine du dysfonctionnement de Vilcus tandis que le garçon la suit. Alors que la pluie tombe, Angèle cherche un abri mais elle est mordue par un serpent qui lui fait perdre connaissance à cause de son venin. Le garçon la sauve en aspirant le venin sur sa jambe gauche et la soigne dans sa cachette. Le garçon déclare s'appeler Tusk mais ne révèle pas sa véritable identité, Angèle. Ils passent du temps ensemble mais sont interrompus lorsqu'une flotte transportant un dragon de classe Brick apparaît au-dessus d'eux et qu'un schooner les attaque depuis la mer. Angèle attaque la goélette tandis que Tusk se précipite pour réparer Vilcus, car Angèle se sent désespérée. Vilcus. Subnoli, réagissant à son anneau, tire sur la goélette et Angèle la tue. À l'aube, Angèle se présente officiellement à Tusk et l'équipe de secours arrive. Tusk rend ensuite hommage à ses camarades tombés au combat et quitte l'île en pilotant un paramaille. L'ancienne servante personnelle d'Angèle, Mamoka, se cache dans un véhicule de transport qui livre des fournitures à Arzinal. Elle est alors rattrapée et Angèle est surpris par l'arrivée de Mamoka.
Bien que Mamoka soit ravie de la voir, Angèle devient froid avec elle et lui en veut car Mamoka lui rappelle sa vie au palais. Le lendemain, Mamoka est sur le point de quitter Arsenal. À la dernière minute, Angèle arrête le départ de Mamoka en l'achetant avec l'argent de ses économies. À la cafétéria, il aura les questions, la direction de Célia. Lors de leur sortie défensive suivante, Célia et son escadron interceptent un dragon terrestre qui utilise un sort d'attraction gravitationnelle où tout le monde est cloué au sol et ne peut pas faire d'attaque. Angèle sur les ordres de Célia détruit la corne gauche du dragon pour dissiper l'attraction gravitationnelle et l'escadron tue le dragon. Plus tard, Mamoka intercepte un message d'urgence où Sylvia demande à trouver Angèle, puis crie comme si elle était attaquée. Arsenal tient la festa annuelle comme donnant plus d'une journée tout de leurs tâches habituelles. Angèle se faufile dans le manoir de Misty et lui dit qu'elle a besoin d'aide. Pendant ce temps, Mamoka recherche Angèle et la menace d'une arme pour lui parler. Simultanément, Angèle et Misty se rendent à l'armurerie pour prendre des armes et se rendre au hangar. Cependant, Hilda ordonne à Mamoka, sous la menace d'une arme, de contrôler le transport et Angèle les vole également en pointant son arme sur Hilda. Formant une alliance improbable, Hilda libère le transport et Angèle demande à Mamoka de piloter l'avion. Après avoir atteint sa destination, Angèle, Mamoka et Hilda se séparent et se disent qu'ils doivent survivre pour pouvoir se retrouver. Angèle et Mamoka se dirigent vers l'Empire Missiruge. Hilda scelle quelques vêtements avant de se rendre chez sa mère qui vit dans les faubourgs de l'Union Andrante. Alors qu'elle s'apprête à révéler son nom à sa mère, une jeune fille apparaît et sa mère l'appelle Hilda, ce qui la surprend. La jeune Hilda apprend que Hilda est une normale, ce qui l'effraie et la fait s'évanouir. À la demande de sa mère, Hilda s'en va mais elle est bientôt prise en embuscade par la police. Pendant ce temps, Angèle et Mamoka préparent leur avancée sur le palais impérial, ils se dirigent vers le hangar d'Isrea et rencontrent l'ami d'Angèle, Akeo, qui est terrifié en voyant Angèle. Alors qu'Angèle vole un véhicule, Akeo tente de passer un appel d'urgence mais Angèle découvre rapidement l'appel d'Akeo et la retient mais elle se libère néanmoins. Alors qu'ils manœuvrent dans la capitale impériale, ils sont pris en embuscade et poursuivis jusqu'à ce qu'Angèle entre dans un passage caché connu seulement de la royauté. Alors qu'ils atteignent le palais impérial, Angèle est confrontée aux gardes impériaux et sauve Sylvia. Cependant, Sylvia se retourne contre Angèle et lui coupe le bras avec un couteau, semblant reprocher à sa sœur sa paralysie et la mort de leur mère. Dévastée par les paroles de Sylvia, Angèle est capturée par les gardes impériaux en attendant d'être jugée par Julio. Angèle est présentée devant l'ensemble de l'Empire des Missi-Rumi pour un procès public au cours duquel elle reçoit l'esprit de Sylvia et est impitoyablement raillée et méprisée par la foule. Julio révèle qu'Angèle a fait exécuter leur père et la condamne à une pendaison publique. Elle est alors pendue mais Tusk la sauve soudainement. Un trio s'enfuit de l'Empire avec Angèle qui découpe le visage de Julio à l'aide d'une lame de trône. Alors qu'il se dirige vers Arsenal, Tusk dit à Angèle qu'elle saura tout sur Vilcus et ses ordres et qu'Angèle doit survivre. En arrivant à Arsenal, Angèle et Hilda sont détenus et ils racontent leurs histoires amères, réalisant quels idiots ils étaient pour croire qu'il y avait de l'espoir dans leurs pays respectifs. Elles décident toutes deux de détruire le monde tordu qu'elles avaient espéré une fois libéré. Puis Anne se met à chanter et tout le personnel de l'Arsenal l'entend. Perturbée après sa rencontre avec Anne pendant l'exécution, Sylvia se rend dans la chambre de Julio où elle trouve Julio et Risa dans un moment apparemment romantique. Risa laisse tomber un liquide étrange dans la bouche de Julio et Sylvia voit en Risa un monstre avec des ailes et une queue. Alors qu'elle découvre la vérité, Risa utilise sa queue pour étrangler Sylvia qui crie à l'aide. Pendant ce temps, un portail singulier s'ouvre au-dessus d'Arsenal et une vaste panoplie de dragons de type goélette apparaît et prend d'assaut la base avec 3 paramailles menés par un paramaille rouge, qui libère un puissant rayon qui détruit une bonne partie d'Arsenal et de l'île, tuant plusieurs pilotes sur son passage. L'escadron de Sylvia est envoyé pour intercepter les ennemis mais Sylvia utilise Vilcus malgré les objections de Jules. Jules ordonne la libération d'Hilda et d'Anne. Anne prend le commandement du Vilcus en engageant un mystérieux paramaille même en combat. Le mystérieux paramaille s'arrête soudainement et le pilote se met à chanter. Réalisant que c'est la même chanson qu'elle a chantée, elle répond en chantant également, ce qui fait briller son anneau et fait réagir le Vilcus. Les deux paramailles tirent des rayons qui entrent en collision en plein vol. Anne confronte le pilote et semble voir leur histoire en relation. Le pilote part rapidement, disant à Anne que la vérité se trouve dans l'aura. Par la suite, Jules évalue l'état de l'Arsenal tandis que Vivian s'amuse dans son lit malgré la destruction de la chambre. Les dirigeants du monde entier se réunissent pour discuter de l'attaque du dragon sur Arsenal mais finissent par se disputer entre eux. Andrio, l'un des leaders, propose qu'ils détruisent le monde actuel afin d'en créer un nouveau. Pendant ce temps, à Arsenal, Hilda prend le poste de capitaine. Asla a été arrêté pour avoir désobéi aux ordres. Anne parle de l'histoire du monde, notamment comment les humains ont obtenu la capacité d'utiliser le mana et pourquoi les Norma étaient discriminés. Anne remarque ensuite que Gilles n'a pas répondu à sa question sur les dragons et s'apprête à l'interroger davantage lorsque, soudain, un survivant de dragon est découvert dans la base. Il est révélé que le dragon est Vivian et qu'elle fredonne la chanson d'Anne, qu'elle reconnaît et commence à chanter avec Vivian, qui était sous forme de dragon.
Vivian reprend sa forme humaine et Anne réalise que les dragons sont en fait des êtres humains. Anne est dévastée en découvrant un groupe de dragons en train d'être brûlés et jure de ne plus tuer de dragons ou de piloter des Vilcus. Cependant, une flotte arrive à Arsenal avec Julio à bord du vaisseau amiral. Alors que la flotte de Julio avance vers Arsenal, Jill ordonne à tout le personnel d'ignorer le message et de se préparer à se défendre alors qu'elle lance l'opération Liberta. La flotte navale voit Arsenal armer ses défenses, ce qui amène Julio à ordonner une attaque contre Arsenal. Jill ordonne également à Celia de garder Anne et de faire descendre le Vilcus sous terre où elle et son équipage descendent dans un sous-marin appelé Aurora construit sous Arsenal. Les troupes de Julio entrent dans Arsenal et tuent plusieurs personnes. Pendant ce temps, Anne ignore les avertissements de Celia et s'enfuit avec Mamoka vers la cafétéria. Cependant, les troupes de Julio attaquent apparemment Mamoka mais Anne l'épargne et interroge l'un des soldats. Anne décide de sortir et d'affronter Julio en utilisant le Vilcus. Anne active alors les pouvoirs du Vilcus en lui donnant une nouvelle couleur rouge et attaque les soldats et leurs armes monopolistiques alors qu'elle se dirige vers Julio. Elle affronte finalement Julio et elle est sur le point de le tuer, mais Embryo intervient en utilisant son ange noir Raniamel pour arrêter Anne. Embryo tombe et Anne échante soudainement pour activer sa puissante attaque, tuant Julio et annihilant sa flotte navale dans le processus. Anne semble survivre à l'attaque d'Embryo et ce dernier prend pour cible Viviane de Toscane. Embryo chante à nouveau et Anne tente de sauver Tusk, transformant à nouveau le Vilcus, cette fois en lui donnant une forme bleue. L'ange noir tire, mais le Vilcus disparaît avec la Tuscan Vivian. De retour à l'Arsenal, l'Aurora devient opérationnelle et il s'échappe d'Arsino. Angers se réveille brusquement dans un endroit désolé et rencontre Tuscan Vivian, qui redevient un dragon. Il suppose que l'endroit n'est pas une autre dimension éloignée d'Arsino. Angers fait une reconnaissance et elle est stupéfaite de voir la colonne d'eau comme dans le Monsieur de l'Empire. Plus tard, un ordinateur de gestion appelé Avaris s'active et révèle qu'il y a plus de 500 ans, la 7e guerre mondiale a eu lieu. En raison de cette situation anormale, la Terre est devenue un endroit où il est presque impossible de survivre. Incapable d'accepter la situation dans laquelle il se trouve actuellement, Angers devient frustré. Dans la pièce Tusk, Angers apprend qu'Embryo, le chef suprême du monde uni, a manipulé l'humanité en coulisses et qu'il est l'ennemi juré des anciens humains. Pendant ce temps, Angers et Toscan profitent d'un moment de paix pour resserrer leurs liens. Cependant, deux étrangers chevauchant un dragon font irruption dans la maison. Les guerriers les informent que l'endroit où ils se trouvent actuellement est une autre terre, la vraie terre. Ange, Tusk, Vivian et les Vilcus sont transportés par des dragons vers un château dans les montagnes, où Vivian est abattu avec une fléchette tranquillisante et emmené. Ange et Tuscan sont emmenés voir la grande prêtresse dans son conseil. Les choses semblent sombres jusqu'à ce que Salamandé, le pilote qu'Ange a rencontré au-dessus d'Arsenal, leur offre l'hospitalité et leur fasse découvrir leur monde. Au cours d'une cérémonie du thé, les patients d'Ange s'épuisent mais Salamandé ne montre pas seulement à Ange comment ils survivent sur leur terre, mais aussi la source du mana de lumière et la vérité de la guerre entre Arsenal et les dragons d'Embryo. Ange tente d'attaquer Salamandé mais est rapidement séduite. Elle se réveille dans un lit d'hôpital avec une Vivian qui veille sur elle et apprend que Vivian peut désormais contrôler ses transformations grâce au docteur Gecko qui a ajusté son gène de dragon. Salamandé défie alors Ange dans une compétition. Si elle gagne, Ange doit les aider à lutter contre Embryo. Mais si elle perd, Ange est libéré. Ils s'affrontent alors au tennis, au baseball, au golf et dans divers autres sports et, ce faisant, ils parviennent à développer une amitié. Soudain, un point singulier instable apparaît. Salam passe à l'offensive pour tenter d'aider le peuple et Ange pilote le Vilcus inachevé pour aider Vivian. Bien qu'elle soit déconcertée par la proposition d'Ange, Salam embrasse l'idée d'annuler les effets de son arme, avec le Vilcus et ferme le point singulier. Dans les sources chaudes, Salamandé révèle à Ange qu'elle a découvert un profond souterrain dans le mystère de l'Empire, et qu'ils doivent marcher de toute leur puissance vers le mystère de l'Empire à travers un point singulier pour le récupérer. Salamandé dit à Ange qu'elle a confiance en son jugement et que si elle devait aller au front avec Ange, elle en serait très heureuse. Après que Ange a pris sa décision, Salamandé arrive. Elle dit à Ange qu'elle respecte ses décisions. Ange, Tusk et Vivian se dirigent vers le point de singularité et s'embarquent dans le monde où ils ont officiellement vécu. Après l'ouverture du point de singularité, ils découvrent qu'ils ne sont pas dans les cieux du mystère de l'Empire, où ils avaient initialement prévu d'émerger, et bientôt ils se rendent compte qu'ils ont été pris en embuscade. Risa est emprisonné dans une chambre de punition dans l'Empire Missi-Rugi, où Embryo force le secret de la stratégie de l'armée hors de Risa, et ainsi éviter une attaque des forces de Salah. Le front de Salah est repoussé, et Salah ne sait pas comment procéder. Elle décide de se retirer en suivant les conseils d'Ange et de Tusk. Ange décide de se battre afin de donner à Salah le temps d'atteindre le point de singularité. Salah est capable de retourner sur l'autre terre. En réponse à une attaque, Ange se bat contre un groupe de personnes et à la fin, elle apprend que les personnes qui l'attaquent sont ses anciens collègues d'Arsino qui sont sous le contrôle d'Embryo. Elle tente de la capturer mais échoue à cause de l'interférence de Tusk et Vivian. Finalement, le Vilca permet à Ange de se téléporter à Arsino où elle rencontre Moka.
Dans l'Aurora, Gilles apprend qu'Ange est venu de l'autre côté du point de singularité, et qu'il existe un monde parallèle où les humains ont pu modifier leur structure génétique, mais elle n'est qu'à moitié convaincue. Ange suggère que pour renverser le statut, il devrait coopérer avec les dragons. Elle révèle que le but des dragons est de reprendre Aura, et que le point de singularité serait incapable de s'ouvrir puisque toute l'énergie serait alors coupée. Tusk révèle que l'aurore est fabriquée par les anciens humains pour lutter contre Embryo. Le lendemain, Gilles accepte la proposition d'Ange et expose les détails de l'opération de diversion, qui consiste à capturer le point appelé Colonne de l'Aube, où se trouvent actuellement Aura et Embryo. Cependant, Gilles ne voit dans les dragons qu'un sacrifice nécessaire à la réalisation des libérateurs, et elle estime que l'équipe ne doit pas tenter d'alléger la souffrance des dragons. Perdant son sang-froid, Ange dit à Gilles qu'elle devra mener le plan à bien toute seule. Gilles prend Mocha en otage et menace Ange pour essayer de la forcer à coopérer. Gilles affirme que l'opération se déroule comme prévu et que le Vilka est l'arme la plus puissante pour vaincre Embryo. Tusk libère le gaz nocif qu'il avait installé au préalable et s'enfuit avec Ange, devant escalader les plans de Gilles. Cependant, ils sont coupés par Gilles du pont d'envol. Après avoir vaincu Gilles, Ange décide de se battre pour ceux qui croient en elle, et décolle alors du pont d'envol avec son Vilka et commence à attaquer. Après le décollage du Vilka, Ange demande à Tusk de tirer sur son propre avion car mettre le Vilka en danger est nécessaire pour qu'elle puisse se téléporter à sa place. Le fuselage de Tusk est violemment attaqué par Urshut et Chris, ce qui fait que Mocha est presque jetée dans la ville. Mais elle échappe à la mort en utilisant Mana. Ange contrecarre l'attaque de l'ennemi et permet à l'Aurora de se préparer à bouger, et sous le commandement de Jasmine, l'Aurora est capable de s'échapper dans la ville. Ange va sauver Mocha, mais Salia attend un moment opportun et frappe Ange pour l'attaque surprise. Ange se réveille brusquement dans sa chambre dans la misère de l'Empire puis elle rencontre Mocha. Ange trouve la lettre d'Embryo et se rend compte que les circonstances qui l'entourent sont le résultat des actions d'Embryo. Ange prend la décision de se rendre à l'endroit où se trouve Embryo et décide de l'attaquer. Mais Salia, qui est le chef des chevaliers de la Rose de Diamant, apparaît alors et perturbe Ange. Ange essaie de demander ce qui est arrivé à Salia, et Salia répond qu'après avoir été jetée par Gilles et Hershaw, elle a été aidée par Embryo. Après que Salia ait dit cela, elle et Ange se disputent et se battent, puis Ange réussit à se débarrasser de ses poursuivants. C'est alors que Missy Reggae Palace Garden, Hersha apparaît et révèle à Ange qu'elle est la directrice du jardin d'enfants d'Embryo. De plus, elle dit à Ange que parce qu'Embryo ramène à la vie les enfants qui sont morts, Hersha éprouve beaucoup de faveur à son égard dans la chambre de Rally. Au pied de l'arbre, Ange rencontre Chris et lui demande de lui faire visiter l'endroit où se trouve Embryo et où Ange veut se rendre. Embryo rencontre Ange et part ensuite avec une voiture en laissant derrière lui l'Empire Missy Reggae. Dans la salle de réunion de l'Aurora, Gilles s'interroge sur le sort de leur opération et regrette la perte d'Ange qui est la clé de la poursuite du plan. Dans la colonne de l'Aurore, Ange confirme l'existence de Laura et demande à Embryo de libérer Laura. Mais celui-ci refuse et montre à Ange que Laura joue un rôle essentiel dans le maintien de la paix au sein de la société humaine. Ange tente de tuer Embryo en lui tirant dessus à plusieurs reprises, mais il renaît encore et encore. Embryo utilise sa capacité à hypnotiser Ange et tente de la séduire, mais lorsqu'il l'embrasse, une image apparaît dans sa tête, rompant le charme, et elle le mord. Cependant, cela rend Embryo heureux et dit qu'il l'attendait depuis longtemps. Dans la chambre de Gilles, Hilda découvre que Gilles est troublé par sa relation passée avec Embryo. Dans la chambre de Salia, Embryo approche Salia et lui propose de laisser Ange rejoindre les Diamond Rose Knight, mais elle refuse. Salia tente d'arrêter Ange qui a l'intention de la dépasser et d'affronter Embryo. Dans la bibliothèque, Embryo lui sert du thé avant de proposer à Ange de l'épouser pour réaliser son rêve de détruire le monde. Embryo révèle à Ange qu'il avait essayé de changer le monde dans lequel les anciens êtres humains étaient brutaux et avides, et de créer un monde rempli de paix en utilisant le mana. Mais il dit à Ange que ses plans ont échoué parce que les êtres humains vivant dans son monde n'ont pas changé. Après qu'Ange ait demandé à Embryo le moyen de changer le monde, il révèle que la chanson est construite sur la base d'une théorie unifiée et lui dit qu'il a converti une loi qui influence le cosmos en une mélodie. Il dit à Ange qu'il prévoit d'amplifier la chanson en utilisant le mal Ragnar pour fusionner les deux mondes et créer un nouveau monde en exploitant l'énergie d'Aura. Ange refuse et attaque Embryo, mais celui-ci commence à la torturer. Hilda coopère avec Tusk à la tentative d'évasion de Fort Gilles pour retrouver Embryo. À la colonne de la prison d'Aurore, Mamoka voit Risa se faire torturer par Sylvia. Risa informe Mamoka qu'Ange se trouve dans l'abri exclusivement utilisé par la royauté. À Aurora, Gilles révèle qu'Embryo a contrôlé son esprit et qu'elle est devenue captive de lui. Elle laisse également ses amis mourir et la seule chose qu'elle puisse faire pour expier son crime est de tuer Embryo. Pendant ce temps, les tentatives d'Embryo pour torturer Ange échouent. Embryo rassemble les autres écrivains masculins pour tenter de mettre son plan à exécution, mais Célia n'est pas là. Dans l'abri, Célia dit à Ange qu'elle doit partir et Ange étouffe Célia et prend l'anneau de Vilcus. Après qu'Ange et Mamoka se soient échappés et aient pris la fuite, Ursha tente de l'arrêter, mais Vilcus apparaît alors en réponse à la situation. Plus tard, Salah arrive du point de singularité pour aider Ange.
Sur le pont de l'Aurora, Hilda donne un ordre à son escadron paramilitaire. L'Aurora fait surface, une trappe s'ouvre et le noyau d'Hilda lance son attaque. Au-dessus de l'Empire Missy rugit, Ange rencontre Salah, puis les deux se séparent et Salah part au secours d'Aura. Par la suite, Hilda se réunit avec Ange, mais Ange est pris pour cible par Chris. Hilda a un combat en tête-à-tête avec Chris. Au bord de la rivière où le Vilcus s'est écrasé, Mamoka fait du bouche à bouche pour inciter Ange à essayer de la sauver. Dans une ruelle, alors que Mamoka part à la recherche d'une voiture, Ange est contre un ennemi, qui est sous le contrôle d'Embryo. Pendant ce temps, dans la voiture que Mamoka conduit, Embryo dit que parce qu'il est le créateur, il a le pouvoir de contrôler ceux qui utilisent le mana. Après avoir vu l'émergence d'êtres non désignés qui sont sous le contrôle d'Embryo, Ange et Mamoka se dirigent vers le bâtiment. Au-dessus de la colonne de l'aube, Salah se bat contre Ursha et dit à Naga et Kana qu'il leur est impossible de récupérer l'Aura, et que ce serait une bonne décision pour leurs troupes de se retirer et de rallier leur armée. Pendant ce temps, Ange arrive sur le toit où se trouve Embryo et rencontre Tusk. Tusk donne à Ange le temps de s'enfuir en combattant Embryo. Après qu'Embryo se soit téléporté à l'endroit où se trouve Ange, Tusk y arrive également pour sauver les filles, mais Mamoka l'attaque à nouveau sous contrôle. Cependant, c'est Ange qui libère à nouveau Mamoka, qui attaque alors Embryo. Elle reçoit une balle dans la poitrine, mais le transperce ensuite d'une épée et le pousse du haut de la falaise, une voiture étant prise dans l'explosion qui s'ensuit. Puis Tusk attaque Embryo et détruit la zone. Embryo n'est pas content de Celia car il l'a puni pour avoir laissé Ange s'échapper et lui dit que son nouveau monde sera réservé aux femmes intelligentes. Pendant ce temps, Risa révèle qu'Embryo prévoit de fusionner les deux mondes en utilisant Laura et Ranyamel. Lorsqu'Hilda et Salah parlent de former des alliances stratégiques à condition de ramener Ange, Emma, qui est manipulée par Embryo, apparaît et les affronte. Mais elle est interrompue par Salah. Ursha entre dans la bibliothèque, suppliant Embryo et ses larmes de ressusciter les enfants prêtres d'entre les morts, mais il refuse son souhait. Réalisant qu'elle a été trompée par Embryo. Ursha, désabusée, enterre les enfants et se sépare d'Embryo. Dans la salle médicale d'Aurora, Risa explique que Norma a le potentiel de révéler toute la vérité sur le monde de Mana et qu'elle est maintenue en quarantaine. Dans la chambre de Tusk, Ange se lamente sur la mort de Tusk. Lorsqu'Ange pense à ses souvenirs heureux avec Tusk, face au soleil couchant, Tusk en personne arrive et tous deux s'amusent. Lorsqu'il retourne dans la chambre de Tusk, Ange est surpris et heureux de constater que Mamoka n'est pas morte. Ange appelle les Vilka et ensuite il se prépare à la guerre pour revenir à la situation de crise. Ayant analysé le fait que la colonne de l'aube est le point central de la fusion spatio-temporelle, Hilda donne l'ordre à l'Aurora de s'y rendre et pendant ce temps, ils sont contactés par Ange. Ange, Tusk et Mamoka sont réunis avec leurs alliés. Ange est surprise de voir le Ranyamel d'Ursha, mais est heureuse de son retour et pardonne même à Risa pour ses actions. Elle parle à nouveau à Gilles de la meilleure façon de tuer Embryo et on lui dit que les Vilka et la Somme débloqueront le monde inconnu dans lequel se cache son corps. Gilles l'informe alors qu'elle a cédé le commandement à Hilda, mais par la suite, Hilda cède le commandement à Ange en raison de son héritage royal de princesse. L'Aurora se ferait un chemin à travers le filet ennemi encerclé à l'aide de sa voiture de feu, puis il jaillit de la mer et s'envole dans les airs avec l'escadron Paramaille pour lancer une attaque. Cependant, le Paramaille contrôlé par Embryo bloque la route d'Ange. Embryo tente d'utiliser le canon dimensionnel mais il est arrêté par Ange. Hilda et Rosalie affrontent Chris, Azala et Ange qui se dirigent vers la prison d'Aurora mais sont interceptés par Celia qui veut un monde sans Ange. Tusk s'emploie comme un leurre en se battant avec Embryo et donne à Ange l'occasion de se rapprocher de Laura, mais elle se bat alors contre Celia. Le combat entre Celia et Ange est sur le point de reprendre lorsque Gilles apparaît et défie Celia personnellement. Alors que la bataille fait rage, Gilles raconte à Celia ce qu'Embryo lui a fait, mais Celia refuse d'écouter. Sur l'Aurora, les Paramailles continuent de protéger et de se battre sur les têtes d'Azala pour libérer Laura. Alors que Tusk et Embryo continuent de se battre, Embryo tente d'ébranler Tusk en lui disant qu'il va apprivoiser Ange et que Tusk ne verra jamais son côté sauvage, mais c'est Tusk qui l'atteint en lui disant que les deux ont fait l'amour et qu'elle l'a pleinement accepté. Sol et ses invités s'occupent de Laura mais ne peuvent la libérer avec son fusil alors qu'un nouveau groupe de drones attaque. Le bouclier de l'Aurora est désactivé et il s'écrase. Les Paramailles sont en difficulté jusqu'à ce qu'Azala se lance pour rejoindre le combat. Dans la chambre de Laura, Azala chante et les autres l'entendent. Les Paramailles se préparent pour le combat final alors que la convergence atteint 90%. Azala conduit les drones au loin, il se prépare à mourir pour compenser son passage mais les dragons apparaissent pour la sauver et s'unissent à l'équipage d'Ange, soulevant le vaisseau et rejoignant le combat. Embryo sacrifie ses pions pour arrêter les dragons. Gilles sauve Celia d'un autre dragon et poursuit Embryo qui s'en prend à Ange. Par la suite, Ange et Sol parviennent à libérer Laura sous le regard médusé de tous. Embryo est prêt à partir quand Gilles apparaît et lui demande de l'accompagner. Quand il refuse, elle le frappe avec une balle cryogénique qui gèle son corps, mais sa machine le libère et Gilles est moralement blessé.
Alors que la distorsion continue pendant qu'elle est distraite, Embryo arrache Ange à sa machine. Sur l'Aurora, Celia ramène Gilles au hangar et demande une civière mais Gilles refuse et se réconcilie avec Celia avec sa poitrine mourante. La convergence reprend mais Laura les protège et leur dit que le Vilca peut les conduire à l'endroit où se cache Embryo car il répondra au désir de son utilisateur. Pendant ce temps, Ange se réveille dans un lit dans un endroit familier. De retour sur l'Aurora, Hilda demande à contre-cœur à Tus d'utiliser l'anneau pour réveiller Vilca, car il a un lien plus fort avec Ange, mais rien ne semble fonctionner. Embryo corner Ange appelait Vilca mais sans l'anneau il ne répond pas. Il se prépare à la violer quand elle commence à chanter la chanson sans fin que Tus entend et supplie Vilca de l'aider à protéger Ange. Il se réveille et se connecte avec les deux autres Raniamel et Sol est une machine. Tus, Hilda, Celia et Sol sont téléportés dans la région de l'espace intérieur et Sol a chanté sa partie de la chanson. Après cela, Tus libère Ange et la récupère où il se retrouve bientôt. Il descend et se prépare à affronter Embryo en duel avec l'épée de Sol. Ange se prépare au combat lorsque le Vilca se transforme une fois de plus en Vilca de nuit et elle et les autres affrontent la machine d'Embryo et ses copies d'invocation. Au sol, Tus s'attaque à Embryo, réalisant qu'il s'agit de l'original, il persiste malgré sa propre blessure. Dans le ciel, Hilda et Celia réalisent toutes deux que leurs machines sont les mêmes, elles en prennent le contrôle et détruisent les copies. Ange tire avec son arme et endommage la machine en la détruisant, tandis qu'au même moment Tus tue Embryo. Arsenal retourne dans le monde réel et Hort les remercie pour leur aide. Leur mission terminée et ayant retrouvé leur liberté, le groupe retourne sur l'île où les Voix d'Ange avaient l'intention de travailler pacifiquement avec les dragons tout en décidant de laisser les citoyens de l'autre monde vivre par eux-mêmes et se débrouiller. Dans l'autre monde, Sylvia et un groupe d'autres humains ont appris à vivre sans Mona et survivent maintenant dans le terrain vague qui était autrefois leur monde. La fin. Si vous avez aimé cette vidéo, n'oubliez pas de liker et de vous abonner pour en savoir plus. À la prochaine fois.